Donc, XJob Metrics est un outil qui vous permet d'une part de pouvoir centraliser la performance de l'ensemble de vos canaux. Donc, ça peut être des canaux traditionnels comme les sites de recrutement, les agrégateurs, mais ça peut être également des canaux, on va dire, beaucoup plus récents comme les sites publicitaires ou les réseaux sociaux. On peut également y intégrer vos sites, le site carrière de l'entreprise ou les candidatures spontanées. Donc, vraiment, une vision globale pour l'ensemble des canaux de diffusion. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'outil, après, grâce à la donnée collectée, vous donne aussi des analyses croisées qui vous permet d'avoir une lecture beaucoup plus fine sur le type de profil que vous recrutez et le coût associé à ce recrutement-là. Ce que je dirais par là, c'est que vous pourrez, par exemple, avoir le coût d'un profil de commercial entre 2 à 5 ans d'expérience qui est basé à Lille et le comparer avec ce même profil mais plutôt basé à Bordeaux. Et on peut même imaginer ce même profil basé dans un autre pays. Vous avez vraiment ces analyses croisées qui derrière vous permettent de prendre des décisions beaucoup plus avisées. Donc lorsque vous cliquez sur accéder sur XJob Metrics, vous allez directement sur l'onglet ratio sur lequel je vais revenir plus tard. Mais déjà brièvement pour vous présenter les autres onglets. Donc l'onglet média reflète l'ensemble des canaux que vous avez sur lesquels vous avez un budget pour l'année. Donc ce sont les canaux soit sur un modèle CPC, soit sur un modèle abonnement, soit des modèles de place de parking. Vous pouvez rajouter des canaux, voilà, en fonction de si jamais vous souhaitez étoffer la liste. L'onglet data est l'onglet qui nous permet de récupérer la donnée issue de votre ATS. Donc ça peut être des données ou votre multidiffuseur d'ailleurs, ça peut être des données comme les offres d'emploi, ça peut être des données sur les candidatures associées aux offres d'emploi, ça peut être aussi typiquement les canaux justement sur lesquels vous avez diffusé ces offres. Donc voilà, donc on récupère cette information via cet onglet. Ça vous permet d'avoir une vision synoptique sur l'ensemble des offres que vous avez diffusées. Donc l'IA a permis de pouvoir regrouper ces offres par profil. Donc les profils sont caractérisés par une catégorie, donc un type de métier, une expérience associée, un niveau d'expérience, et puis le lieu géographique. Donc si par exemple, je reviens là, donc je sélectionne l'industrie, par exemple. Là, je sélectionne 2 à 5 ans, 5 à 10 ans, et je sélectionne Île-de-France. Donc, vous pouvez voir, par exemple, en Île-de-France, quelle est la répartition par niveau d'expérience, voilà, dans le domaine industrie. Si j'enlève le domaine industrie, je peux voir, par exemple, aussi pareil, avoir une vision donc par niveau d'expérience tel que je l'ai sélectionné, la typologie ou la catégorie d'offres d'emploi. Et donc, si j'enlève le nombre d'années d'expérience, je peux voir donc finalement pour l'Île-de-France l'ensemble des offres, et puis la répartition par catégorie. Donc ça, ces filtres, c'est vraiment déjà une intelligence pour savoir quel est le type de profil que vous recrutez par région ou potentiellement par niveau d'expérience avec l'ensemble des offres associées. Et derrière, la logique de ces filtres sera également utile dans la compréhension des ratios. Donc déjà, par défaut, là, vous avez l'ensemble de toutes vos campagnes qui sont agrégées avec les métriques associées, donc le nombre de candidatures, le coût d'acquisition par profil, par candidature, le nombre de crédits consommés lorsqu'il s'agit des abonnements, donc des plateformes par abonnement, les profils tels qu'on les a vus, le nombre de profils recrutés, et le nombre d'offres d'emploi, ainsi que le budget dépensé. Et vous avez donc la répartition des performances par ligne en fait par canal, donc qui sont regroupées donc soit sur du modèle CPC, soit de l'abonnement, soit de l'organique. Et après, si vous injectez donc les fameux filtres dont on a parlé, vous pouvez derrière faire des choses assez intéressantes. Donc par exemple,
Je vais sélectionner déjà la catégorie industrie, comme tout à l'heure, pour voir déjà ce que ça donne. Et là, pour ce profil-là, j'ai 8275 candidatures pour un coût d'acquisition de 0,59. Et si je décide de sélectionner un autre type de métier, par exemple, disons le métier commercial, je vois que j'ai 259 et le coût d'acquisition est de 0,72. Donc voilà, après vous pouvez bien sûr rajouter le niveau d'expérience. Voilà, tac, 2 à 5 ans. Vous voyez que vous avez moins de candidatures, de toute évidence, parce que vous avez rajouté un filtre, et le coût d'acquisition est passé à 9,35. Et derrière, à chaque fois, vous pourrez voir combien ça vous a coûté par ligne, en fait, par canal, pour ces profils-là, donc en fonction des filtres que vous avez appliqués là. Donc vraiment, ça vous permet après de pouvoir affiner votre compréhension de la performance de vos différents outils. Et bien sûr, bonus, vous pouvez télécharger tout par Excel pour si vous devez faire une présentation à votre comité de direction. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à appeler XtraMile et puis on se fera un plaisir de lancer cet outil pour vous permettre de commencer vos analyses.